Salut à tous, ici Soup533 pour l'ouverture de la 14e case du calendrier de l'Avent Lego Star Wars. Nous allons tout de suite savoir ce qu'il y a derrière cette case. Avant, petit rappel, hier on a eu ceci. Il s'agissait de la figurine de Luke Skywalker, qui est une figurine fort sympathique puisqu'elle ne se trouve que dans le set de la Cantina, et du Sandcrawler qui sont quand même des sets assez coûteux, et plus particulièrement le Sandcrawler. Donc c'est parti, on va ouvrir la 14e case. Comme vous pouvez voir, elle est déjà ouverte, je m'explique. Pour la simple et bonne raison que quand j'ai enregistré l'ouverture, le fichier a été corrompu, du coup je suis obligé de recommencer, mais vous ne verrez pas l'ouverture du petit sachet et de la construction. Donc j'ouvre la case pour le respect du principe et je vous montre directement le modèle en question que nous avons reçu. Donc c'est parti, pour aujourd'hui nous avons tout simplement eu ceci, un vaporateur qu'on en trouve sur Tatooine. Encore une fois, une surprise qui s'accorde avec les précédentes, puisqu'on nous avons eu Luke, nous avons eu aussi le Land Speeder, donc trois surprises dédiées complètement à Tatooine. Donc bref, le vaporateur, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une petite machine qui fabrique de l'eau à partir de l'air et qui est assez appréciée dans les planètes arides comme Tatooine et qu'on peut aussi trouver en format portatif, comme c'est le cas durant la guerre des clones où les soldats clones avaient un petit vaporateur portatif pour faire de l'eau pratique quelle que soit la situation. Donc bref, c'est plutôt pas si mal que ça. C'est une surprise qui surtout va servir à compléter un peu notre univers Star Wars. C'est vrai qu'on aurait pu encore avoir une fois un petit vaisseau à construire, on aurait pu avoir éventuellement un petit T-16, mais je trouve que cette surprise est vraiment très sympathique puisqu'elle complète l'univers Star Wars. En plus, avec les figurines et tout, ça rajoute un petit peu de décor. C'est vrai que les gens vont faire la critique en disant que ouais, bah bon, c'est Noël, en général, Noël c'est la neige, et qui dit neige dit forcément pour Star Wars des planètes comme Hoth ou Illum. Après, moi j'ai envie de tordre un peu le cou à ce préjugé parce que regardez, moi je vis bien à La Réunion, pourtant il neige pas et moi je fête bien Noël. Donc Noël pour moi n'est jamais tout le temps affilié à la neige et toutes ces choses. Ça, je pense que c'est un peu trop les films à la télé qui montrent pour le soir de Noël, qui fait qu'on a toujours cette image du Père Noël, la neige, les sapins, etc. Parce que c'est vrai, regardez-moi, moi je fais bien Noël, mais j'ai pas de neige moi. Donc bref, pour moi c'est une surprise qui me dérange pas plus que ça. Donc voilà, je vous montre un peu plus le vaporateur en détail. Donc c'est plutôt simple et efficace quand même, hein. Les pièces sont bien utilisées. Les petites barres sabre laser de couleur beige vont forcément être pratiques pour faire du mock. Donc c'est pas si mal que ça, c'est une très bonne surprise. En tout cas, bien mieux que notre Jedi Starfighter que je trouve un peu ridicule. Je remets encore une couche là-dessus, mais c'est vrai que l'année dernière on a eu le Jedi Starfighter et maintenant bah, on a eu encore une fois un, mais aux couleurs d'Anakin Skywalker, c'est bon, quoi, ça suffit. J'espère que pour l'année prochaine, on va pas encore avoir un, quoi, parce que ça va vite me saouler. Donc voilà, c'était tout. J'espère que vous avez apprécié malgré tout cette case. Moi, pour ma part, je l'ai bien apprécié. Questions, commentaires, réactions, n'hésitez pas. Moi aussi, comme Loser Killer, je prends le temps de répondre. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour l'ouverture de la 15e case qui est située juste ici. Allez, salut, portez-vous bien.